C'est pas un mot, ça. Un mot. Un mot. Méchante. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient quand je pense à elle. J'ai tous les émojis avec du vomi. Elle a un fond méchant. Ça se voit qu'elle est très mal dans sa peau. Ça se voit, ça le ressent et elle le fait ressentir aux autres aussi. Donc vraiment méchante. Tiffany, suiveuse. Et par amour ou par dépit, elle le suivait bêtement. Même si aujourd'hui c'est plus une suiveuse parce que ils sont plus ensemble et elle a pris son envol. Donc vol Tiffany, vol. C'est quelqu'un, pour moi, Maxime, c'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un qui dit pas réellement ce qu'il pense. Je cherchais un truc positif pour faire la balance, parce que j'ai envie d'être gentil aujourd'hui, mais j'en ai pas trouvé. Anaïs, maman. Ah, dodo. Ouais, je dirais rechute. Rechute parce qu'il y a des moments dans les épisodes, vous allez voir, enfin, vous avez déjà vu, parce qu'elle est plus là maintenant, qu'elle rechute pas mal, c'est-à-dire qu'elle est bien, elle a son rôle de maman qui est là, et dès qu'on l'a dit un peu, paf, c'est la rechute en disant je vais te foutre mon 38 dans ta gueule, ça elle l'a dit ça une fois, c'était drôle d'ailleurs. Mais après, Anaïs, sinon voilà, moi je dirais rechute. Non, moi je dis maman parce que c'était la maman de l'aventure, elle avait toujours un petit mot pour être prévoyante pour nous. Eddie, vipère. Eddie, je dirais... Ouais, vipère en fait, ouais, t'as raison, c'est le même mot. Vipère, en vrai, il n'y a pas d'autre mot qui le définit. C'est une petite vipère, voilà, c'est-à-dire qu'on l'aime bien, même si on sait qu'il nous critique dans nos dos, on l'aime bien, parce que c'est son rôle, voilà. Il faut pas lui confier des trucs trop secrets. Ah ouais, non, c'est impossible. Non, c'est une grosse vipère, même. Ouh là, il y en a à dire. Un mot, c'est compliqué. Je voulais dire hystérique, mais j'avais je une phrase, le garder pour Virginie. Je dirais... Café. S'il a pas son café le matin. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Là, oui, c'est vrai, ouais. Son café. Nicolo, son café, s'il a pas le café le matin, c'est terminé, vous l'avez perdu. Nicolo, je dirais vote. Parce que tout le temps dans l'aventure, il a jamais pu voter, mais il disait à tout le monde je te vote, alors qu'il a jamais pu voter une seule fois. Donc Nicolo essaie de gagner une épreuve avant de dire je vais voter, quoi. Hystérique. Virginie, hystérique. Hystérique x2. Parce qu'elle n'est pas juste hystérique, elle est hystérique. Plus. Hystérique avec majuscules, mais plein de majuscules, parce qu'elle est vraiment folle. Une anecdote de Vivi, il faut savoir que quand j'ai retourné son lit, parce qu'elle nous a critiqué, qu'elle a critiqué Anastasia, elle est partie en courant de la maison, limite en sous-vêtements et à pieds nus, et il y avait une pente comme ça en bas de la maison, enfin non, une côte plutôt. Non, une côte, ça dépend dans quel sens on le prend, parce que si on le prend comme ça, c'est une côte, si on le prend comme ça, c'est une descente. Elle a monté la côte en disant je me casse, si Gauthier se barre pas, je me casse. Oh, mais avec ses bras comme ça, bah alors, mais une folle, donc même hystérique. Même si on était énervé contre elle, en vrai, c'est tellement de rire. Elle fait rire quand même. Aujourd'hui, avec Vivi, c'est pas qu'on s'entend bien ou pas bien, c'est juste une connaissance, c'est-à-dire que... Oui, on parlait sur les réseaux et tout, parce que moi, elle me fait rire et tout, donc on rigole sur des sujets des fois qui n'ont aucun rapport avec la bataille. Mais c'est vrai que je savais pas qu'elle avait dit tout ça sur nous. C'est qu'en voyant les images, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas vus, parce que devant nous, il nous dit certaines choses, mais derrière nous, en ITV, il nous dit d'autres choses, et c'est vrai que... Il y a beaucoup de choses que si on avait su avant, on l'aurait peut-être pas reparlé, ça c'est sûr. Mais bon, rapide, parce que c'est vrai qu'elle a fait un passage rapide, elle est revenue puis elle est repartie aussi. Donc on n'a pas eu le temps de trop la découvrir, mais c'est vrai que c'est un amour, mais moi je dirais rapide. C'est ça. Hakuna Matata aussi, c'était leur petit chant quand ils sont revenus, le petit chant qu'on leur a fait, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de les découvrir du coup. Ils sont gentils aussi, ça leur va bien, mais aux deux d'ailleurs, mais... Après on n'a pas eu le temps de vraiment les découvrir. On n'a pas eu le temps de vraiment leur parler. Donc c'est vrai qu'en 2 jours, ils peuvent que être gentils, après ils n'ont pas eu le temps de faire de stratégie contre nous ou avec nous finalement. C'est ça. Ouais, je dirais rapide. Stéphano, gentil. Vraiment, moi, du peu que j'ai discuté avec, on va dire que c'est une personne normale. Enfin, personnellement, je me suis bien entendue avec, toi aussi. Voilà. Ouais, moi, perdu. Je dirais perdu, parce que Stéphano, quand elle est arrivée, il y avait plein d'embrouilles, il était totalement perdu. Parce que Stéphano, un peu comme Anastasia, il n'est pas du tout dans le monde de la télé, et encore moins la télé-réalité. Et il est arrivé, vous voyez toutes les embrouilles, je voyais ses yeux perdus, un petit chat, comme ça, ouvert. Totalement perdu, mais un amour. Tiffany, je dirais... Tiffany, suiveuse. Trop gentil, ouais. Trop gentil. Moi, je dis suiveuse parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de fois où on voyait qu'elle voulait pas suivre Raphaël dans telle ou telle logique, ou dans telle ou telle stratégie, ou dans tel ou tel comportement qu'avait Raphaël. Et par amour ou par dépit, elle le suivait bêtement. Donc moi, je dirais suiveuse. Même si aujourd'hui, c'est plus une suiveuse parce que ils sont plus ensemble et elle a pris son envol. Donc vol, Tiffany, vol. Raph, je dirais... Mauvais perdant. Mauvais perdant, je pense que c'est ce qui le caractérise. Ouais, mieux. Mauvais perdant. Alors toi, t'as dit la partie négative, mauvais perdant.
Et moi, si je veux refaire la balance, je dirais franc. C'est vrai que Raph, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui. C'est quelqu'un de franc et de pas hypocrite. Donc le contraire d'hypocrite, c'est quoi? Franc? Je sais pas. Je dirais franc, ça, oui. franc. Parce qu'il a un truc à dire, il va le dire en face. Voilà, c'est-à-dire que nous, il a dit qu'il allait voter contre nous, il a voté contre nous, il a dit qu'il allait nous sauver, il nous a sauvés. Et c'est vrai que sur ça, on s'est bien entendu parce que tous les deux, on est un peu francs, on dit ce qu'il y a à dire en face. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Raphaël, au début, ça a pété parce que je lui ai dit que je l'aimais pas, que je voulais le sortir. Et du coup, ça lui a pas plu, du coup, ça a pété. Et la seule fois où il a pas été franc, c'est quand il a dit qu'il nous proposait une alliance et qu'il jurait sur la tombe de son grand-père. Et qu'au final, après, en ITV, on a vu que c'était faux. Mais finalement, il nous a quand même sauvés. Il les a quand même sauvés, donc je sais pas. Donc toi, tu dirais mauvais perdant, moi je dirais franc. Voilà. Je vais aller sur Max. Très malin. Et il a été très malin tout au long de cette aventure. Il a su où se placer. Il a su quoi faire, comment faire, et il ne lâche jamais l'affaire. Je sais pas pourquoi Raph, il souligne ce côté-là de moi à ce moment-là de l'aventure. C'est pas un mot, ça. Un mot? Un mot? Méchante. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient quand je pense à elle. T'en as trop qui te viennent dans la tête? Je sais pas, j'ai... Méchante. On pourrait dire jalouse. Moi, je dis méchante, parce que c'est vrai que dans tous les cas, il y a toujours elle a un fond méchant. Elle a toujours un fond méchant, toujours une remarque méchante qui a rien à voir avec de quoi on est en train de parler. Toujours, elle a un fond très méchant. Ça se voit qu'elle est très mal dans sa peau, ça se voit, ça le ressent et elle le fait ressentir aux autres aussi. Donc vraiment méchante. Voilà. Là, toutou, ça lui va. Ouais, j'allais dire chien, moi, mais chercher un mot plus fun. J'allais dire ouf ouf, mais c'est pas un mot. Ouais, toutou, c'est vrai. Ah, parce que là, dans l'aventure, nous on le connaît pas, mais de là où on l'a connu, c'était vraiment le toutou de Sarah. Ah ouais, non, c'est clair, il y a des trucs, des moments. Sarah, elle s'embrouillait avec nous. Ahmed ne voulait pas rentrer dedans parce qu'il voyait qu'on avait raison, et juste parce que Sarah a dit mais toi tu fais rien alors qu'il est en train de m'embrouiller, du coup il venait nous embrouiller, mais ça se voyait que déjà il bégaye, il savait pas quoi dire, et qu'il était pas d'accord, mais qu'il était juste par fierté, je sais pas, mais ouais, toutou, parce qu'il l'a vraiment suivi dans toutes ses conneries, et limite, enfin je sais pas, on aurait dit complètement inerte, quoi, je sais pas, t'as l'impression qu'il avait laissé le cerveau à Paris, il était parti sans son cerveau à l'émission, mais ouais, toutou, je dirais. Fun. Amour, parce que c'est un amour, elle est gentille. Moi je dis fun parce que c'est vrai qu'Eva se prend pas la tête, malgré le physique de bimbo qu'elle laisse paraître. Elle est super drôle, elle se prend pas la tête. C'est une fille qui, par exemple, elle va être là, on va parler, donc elle est en bimbo. Vous voyez la bimbo vraiment de base. Hein. On est en train de parler et d'un seul coup elle va péter. C'est Eva, c'est comme ça, et c'est vrai en plus, c'est Eva. Elle est fun, elle est drôle, elle se prend vraiment pas la tête. Donc voilà. Et puis c'est aussi un amour parce que elle fait trop confiance à tout le monde, elle est trop gentille avec tout le monde. C'est le monde des bisounours. Voilà, c'est vraiment le monde des bisounours, elle est à Disneyland tout le temps. C'est ça. Vivian, je dirais sournois. Moi je dirais drôle, voilà, ce que j'ai retenu de lui c'est qu'il me faisait mourir de rire quand même. Voilà, donc moi sournois, pourquoi? Parce que Vivian, c'est vrai que devant nous, il a dit qu'il nous aimait bien. Après, on a appris que derrière nous, finalement, il faisait des alliances parallèles pour nous sortir. Vivian, je me suis embrouillé pas mal de fois avec lui en message. Pourquoi? Parce que c'est le premier à lancer des pics en story, à faire des montages. On voit très bien les montages de Vivian. D'ailleurs, c'est peut-être sa reconversion. Des montages Photoshop. Et dès qu'on fait un montage sur lui, ou qu'on rigole, ou qu'on se fout de lui un petit peu, il le prend mal. Et un jour, il m'a envoyé un message en disant « Ouais, tu fais ça sur moi, t'es méchant. » J'ai dit « Arrête, ça va, c'est pas toi. » C'est dommage qu'il réagisse comme ça, quoi. Ouais, sournois, très sournois. Et toi, t'as dit marrant. Oui, parce qu'il est drôle, moi, le souvenir que j'ai de lui de la bataille. Elle aime bien voir le cul des gens. Il me faisait mourir de rire, non, mais il était trop drôle. Maintenant, c'est dommage qu'il réagisse bizarrement des fois. Bon. Ouais. Ah, je te laisse commencer. Faux. Juste faux. C'est quelqu'un, pour moi, Maxime, c'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un qui dit pas réellement ce qu'il pense, qui veut se cacher derrière un personnage, j'en sais rien, il veut trop se donner un genre. J'ai l'impression qu'il calcule tout ce qu'il dit, pour moi, il est vraiment faux, lui. Je cherchais un truc positif pour faire la balance, parce que j'ai envie d'être gentil aujourd'hui, mais j'en ai pas trouvé. Donc je dirais aussi faux. Non, voilà, elle a expliqué. C'est vraiment Parce que voilà, plein de fois, moi j'ai une anecdote aussi, c'est pendant un moment, on voit d'ailleurs pendant l'émission où je joue au volley avec lui au bord de la plage, et dans la séquence juste avant en ITV, il dit qu'il peut plus nous supporter, qu'il nous aime pas. Donc dans ce cas-là, dis-le nous, ou alors... et puis le pire, c'est que même quand les caméras n'étaient pas là, il me parlait comme si de rien n'était, quoi. Et puis après, on a appris à travers l'émission qu'il nous détestait, il nous aimait pas. Donc voilà, je dirais ouais, faux. Hypocrite, ça va avec finalement. Ouais, tout ça. Éteinte. La pauvre, c'est pas de sa faute. Ouais, après...
Valéria, c'est compliqué. Moi, je pense, Valéria, la pauvre, elle parle pas très bien français aussi, mais je pense qu'il faudrait qu'elle s'affirme un peu plus. Je vais pas dire plante verte parce que c'est méchant. Non, mais elle était éteinte dans l'émission, c'est dommage parce que je suis sûre que dans la vraie vie, elle est pas comme ça. Ouais, éteinte, ouais. Elle était éteinte, mais à cause de Maxime. C'est Maxime qui l'éteignait. À chaque fois qu'elle voulait s'exprimer, Maxime, il l'a. Après, je pense que si elle fait une émission en Ukraine, en ukrainien, c'est peut-être différent. Oui, aussi. Parce qu'il y a des moments où on sent qu'elle veut réagir et elle part dans sa langue natale, mais le problème, c'est que nous, on peut pas réagir avec elle, on comprend rien. Non, moi, je pense justement, pour en revenir à Maxime, que Valéria, elle veut dire des choses qu'elle pense, mais Maxime, il la stoppe trop pour contrôler son. À un moment, je me rappelle en plus d'un truc, c'est que dans une interview, dans une ITV, à l'émission, Valéria, elle va pour dire un truc. Non, c'est même pas en ITV, c'est en cérémonie. Elsa, elle dit vous avez peur de quoi ? Et comment s'appelle Valéria, à dire écoutez, nous on a peur de. Elle a fini le mot 2. Maxime a dit non, nous on a peur de rien, Et Valéria, du coup, oui, on a peur de rien, Donc c'est triste, quoi. Je sais pas, Maxime, laisse parler ta femme, quoi. C'est Maxime qui l'éteint, ouais. Voilà. Dans l'émission. Mais sinon, des grands stratèges. Je sais pas. Grand stratège, mais je dirais éteinte pour Valéria, oui, c'est vrai. On espère que c'est pas l'enveloppe éliminatoire, parce que sinon c'est tellement triste. Bon, après, on en a une. Ouais. On en a pas 4 comme Rafetif, mais il en suffit d'une. T'imagines, une enveloppe dialogue, c'est notre pilier. Et on part sur cette enveloppe. Oh, mais ça serait dramatique. Un mot pour Anastasia, je dirais mature. C'est parce qu'elle est à côté de moi et j'ai peur d'y retomber. Voilà. Maintenant, si je me décale, je dirais connasse. Non, je rigole. Non, mature, pourquoi ? Parce que tout ce que j'ai réussi, parce que moi, j'entreprends beaucoup de trucs dans ma vie. J'ai beaucoup de projets, je fais beaucoup de trucs. Mais tout ce qui est papier et paperasse, je ne fais rien. J'en ai marre, j'ai hors des papiers. D'ailleurs, je dois payer mes impôts de 2019 encore. Donc, j'espère que les impôts ne regardent pas la vidéo, parce que je suis dans la merde. Je rigole. Mais c'est vrai que tout ce qui est papier, je fais pas, et du coup, tout ce qui est comptabilité d'entreprise, papier, tout, c'est elle qui gère. C'est-à-dire que la maturité qu'elle a dans tout ce qui est administratif m'aide à réaliser nos projets. Donc je dirais sa maturité administrative. Je suis le cerveau du couple, quoi, je peux le dire. Non, moi j'ai des idées. Oui, non, mais c'est bien beau de réfléchir. Mais... Ah, tu cherches, ok. Donc connasse, on change le mot. Et toi, un mot pour moi ? Non, moi je dirais entreprenant, parce que justement, c'est là qu'on se complète. Sans lui, il n'y aurait pas tous nos projets qui se concrétiseraient. J'ai du mal avec les mots aujourd'hui. En fait, à force de côtoyer mes soeurs, elle parle comme elle. Non, mais c'est ouf, j'arrive pas quand il y a des mots trop longs. Non, il a beaucoup d'idées, etc. Et c'est lui qui va démarcher, qui va parler facilement, etc. Donc on se complète très bien là-dessus, mais c'est grâce à toi si on a tout ça aussi. Donc, entreprenant. Entreprenant, ouais. C'est gentil. Donc, j'enlève le connasse et du coup, je dis mature. C'est-à-dire...